Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Madame Ferrat, la présidente de notre faculté, ainsi que moi-même, nous vous souhaitons une excellente journée de travail fructueux et nous vous adressons également tous nos vœux de bonheur, non seulement pour cette nouvelle année, mais aussi pour toute la durée de votre existence. Alors, qu'est-ce que le bonheur ici-bas? Premièrement, c'est d'être vivant. C'est déjà un bonheur d'être vivant, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'est d'être en excellente santé, n'est-ce pas? Et troisièmement, c'est d'avoir dans son cœur mental beaucoup d'amour vrai à donner. Et certains me diront, et à recevoir. Mais c'est aussi d'avoir beaucoup d'argent dans son porte-monnaie, ne serait-ce que pour satisfaire tous nos besoins vitaux, ne serait-ce que pour continuer à payer nos études naturopathiques jusqu'au doctorat en médecine de santé, qui est le couronnement d'une réelle compétence en cette discipline dont le monde actuel a réellement besoin, parce que notre monde actuel est anti-hygiénique et de ce fait, notre monde est bien malade, à cause justement de ce manque d'hygiène, de ce manque de propreté mentale et organique et environnementale. Pour les novices, pour les nouveaux étudiants, en la matière, je précise que notre milieu interne, psychorganique, et que notre milieu externe, environnemental, ne sont en vérité qu'un seul et même milieu. Notre santé naturelle dépend effectivement de la propreté de ces deux milieux, milieu interne psychorganique et milieu environnemental. Et seule l'application sérieuse de la vraie naturopathie peut y remédier en revitalisant, en épurant et en revitalisant conjointement ces deux milieux. Je précise également que la vraie naturopathie est à la fois une hygiène vitale et une médecine de santé. Toutes deux sont psychorganiques, c'est-à-dire psychobiologiques. Ce qui veut dire que chacune de ces deux disciplines, hygiène vitale d'un côté, médecine de santé de l'autre, soigne en même temps le mental et le corps physique, et ceci à l'aide d'agents ou de moyens 100% naturels, non iatrogènes, sans effet secondaire, donc uniquement vitalogènes et vitaloprotecteurs.
le mental et le corps physique sont une seule et même entité, comme le recto-verso d'une page. L'hygiéniste vitaliste, c'est-à-dire le coach en hygiène de vie, s'occupe de la partie préventive de la maladie, tandis que le médecin de santé s'occupe de la partie curative de la maladie. Toujours pour les novices, je précise également que la santé naturelle est la conséquence d'une bonne hygiène interne, tant mentale qu'organique, et je précise aussi que la maladie est la conséquence d'une mauvaise hygiène interne, mentale et organique. C'est dire l'importance capitale des actions hygiéniques. Effectuées par qui? Eh bien par les hygiénistes vitalistes, appelés coachs en hygiène de vie. C'est en effet à eux qu'il incombe d'apprendre aux gens les principes et les techniques de la vraie naturopathie, de la vraie hygiène naturelle, mentale et organique. Comment? Eh bien, en leur apprenant tout simplement à penser à l'endroit, à manger, boire à l'endroit et à vivre à l'endroit. C'est-à-dire conformément à la loi vitale de symétrie, donc de perfection, qui régit tous nos processus vitaux, qu'on l'admette ou pas. Le médecin de santé n'a pas le temps de faire ce travail en amont, parce qu'il est trop occupé à agir en aval. C'est dire que les coachs en hygiène de vie sont indispensables dans les cabinets médicaux, dans les cliniques, dans les hôpitaux, dans les centres de remise en forme, dans les salles de sport, dans les instituts de beauté, dans les cabinets de psychologie et de psychothérapie, dans les centres de rééducation, dans les maisons de retraite, dans les établissements thermaux, dans les centres de thalassothérapie, également et surtout dans les associations de parents d'élèves, pour qu'on puisse leur apprendre dès la maternelle ce qu'est l'hygiène de vie, ce qu'est la loi vitale, dont la finalité est le bonheur. Alors, les coachs en hygiène de vie sont également indispensables dans les parapharmacies, évidemment, même dans les pharmacies, dans les biocoop, dans les boutiques de diététique. En vérité, les coachs en hygiène de vie, formés dans notre faculté, sont les fondements même de la culture humaine intégrale, laquelle devrait être enseignée à tous et partout, et avant toute discipline. Je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole à Madame la Présidente.